Partie 2 de Mangatech. Comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a plein de cartons. Dans ces cartons, il y a du comic et du manga. Et je vais vous montrer ça aujourd'hui. Allez, on va commencer avec la première boîte. Et dans cette boîte, j'ai les 7, je crois que c'est ça les 7. Non, j'ai les 8 premiers tomes de Evol, un manga fait par Kaneko. Et j'ai lu actuellement les 6 premiers, j'ai 2 tomes de retard. Et j'adore cette série. Et puis même Atsushi Kaneko, j'adore de plus en plus. J'avais lu Bambi de lui que j'avais adoré. Et franchement, je pense de plus en plus à me faire son full set. Et dans la même boîte, qu'est-ce que j'ai? J'ai aussi, ah oui c'est vrai, j'ai acheté l'ancienne version en petit format de Scott Pilgrim. Donc là j'ai l'intégrale en 6 volumes. Pareil, un comic qui fait partie un peu des classiques et j'étais vraiment curieux de le lire. Carton suivant, qu'est-ce qu'on a dedans? Ah oui, les Blue Lock. J'ai actuellement les 24 premiers tomes de la série. Comme j'ai dit à maintes et maintes reprises, je suis un grand fan de ce mangaka. Il a fait Jagan, il a fait On l'a fait, il a fait Jeux d'enfant. J'adore ce mangaka. Pour l'instant, Blue Lock, je ne l'ai jamais vraiment lu en manga. J'ai regardé la première saison de l'animé et je me suis arrêté là parce que j'ai vu que la saison 2 c'était n'importe quoi. Mais je continue au fur et à mesure à compléter la série et je pense que je vais me la lire d'un coup. Et je pense peut-être faire aussi une petite vidéo de combat manga entre Awashi et Blue Lock. Dis-moi en commentaire si ça pourrait te plaire. Carton suivant, qu'est-ce qu'on a? Ah, alors là on a une relique. Je me suis acheté sur Vinted ce très vieux manhwa qui est Priest. Pareil, je connaissais pas grand chose. Je sais que à l'époque ça avait beaucoup plu par rapport à son chara design. Ça me rappelle un peu Hellsing. De toute façon on parle un peu de vampires, etc. Le dessin est plutôt pas mal, c'est vrai que quand même Hellsing c'est un peu au-dessus, mais voilà, j'ai l'intégrale. Alors là, j'ai fait récemment une vidéo qui va sûrement être déjà parue avant cette vidéo-là, mais on va parler de la première box set de One Piece. Donc voilà, pour les gens qui n'ont pas encore vu à quoi ressemblaient les box sets anglaises, voici à quoi elles ressemblent. Vivement le jour où les éditeurs français feront le même style de box pour les mangas en France, parce que franchement c'est tellement qualitatif. Petit scratch. Et là, vous pouvez voir les 2 premiers arcs de One Piece. On s'arrête au volume 23. Et j'adore les dos colorés comme ça de la version anglaise. Vous l'avez vu, j'ai chopé l'intégrale de One Piece en français. Mais c'est vrai que je comptais me les faire en anglais parce que j'aime trop ces covers comme ça qui sont pleines de couleurs. J'adore. Carton suivant, qu'est-ce qu'on a de beau? Et ben là, on a l'intégrale. Alors, j'ai pas l'intégrale dans cette boîte-là, mais j'ai l'intégrale des Dragon Ball dans cette version. Franchement, elle est juste trop belle, super qualitatif. Et ça, Dragon Ball, je compte faire une vidéo où je découvre le manga parce que je n'ai pas encore lu Dragon Ball. Et c'est vrai que là, le fait de voir des figurines un peu de partout, que j'ai des potes qui adorent Dragon Ball, faut vraiment que je me lance. Et du coup, je pense que là, je vais faire une petite vidéo. Je découvre Dragon Ball sans aucune nostalgie et j'ai hâte de découvrir, franchement, parce que je connais tellement de gens qui kiffent Dragon Ball et qui le relisent chaque année. Et voilà, il faut vraiment que je découvre cette œuvre et j'ai vraiment hâte et ça arrive dans les semaines à venir. Dans ce carton, il y a une série que j'ai vraiment tellement envie de lire parce que j'ai déjà lu une série du même mangaka que j'ai adoré et apparemment celle-ci elle est encore plus drôle. On parle, j'ai l'intégrale en 18 volumes des Noritaka. J'ai adoré Katsu, l'arme humaine, et j'avais vraiment envie de lire d'autres choses que ce mangaka avait fait. Noritaka, ça en faisait partie, et apparemment c'est encore plus drôle que Katsu. J'ai tellement hâte de lire ça parce que je m'étais régalé avec Katsu, et ça franchement, je vous fais un retour, et juste en regardant, ça parle de box tie, il y a encore le même humour que dans Katsu. J'ai trop hâte de lire ça. On va continuer sur tout ce qui est humour parce que là, j'ai l'intégrale en 28 volumes de Belzebub. Alors Belzebub, il y a longtemps de ça, j'avais regardé l'animé et je trouvais ça vraiment très drôle. Et j'adore vraiment les shonen comme ça des années 90. Je trouve qu'il y a une atmosphère qui est bien particulière. Et Belzebub, après avoir vu quelques épisodes, il fallait absolument que je le lise. Et du coup, j'ai chopé l'intégrale. Je suis friand de manga d'humour. Donc entre Katsuo, Noritaka et Belzebub, franchement, je pense qu'on va bien se marrer. Alors là, on a un carton, c'est un peu le carton fourre-tout. Il y a vraiment de tout entre des séries que j'ai déjà lues dans le passé. Il y a vraiment un peu le bordel. Alors là, j'ai le tome tout seul de Dandanan, le tome 17. J'ai aussi la suite, il faut que je lise
de Jujutsu Kaisen. J'ai le tome 24 à 26. Je crois que je m'étais arrêté au tome 23. Ça, franchement, JJK, faut que je finisse. Et d'ailleurs, la série sera finie en 30 volumes. On arrive vraiment à la fin. J'ai le tome 4 aussi de High Shield 21. Ça, j'étais en train de le lire. Faut que je reprenne ma lecture. Vraiment super sympa. Puis, il y a le GOAT Murata au dessin. C'est vraiment un pur plaisir. J'ai aussi un Graal. J'ai le tome 12. Pas encore ouvert de Awashi avec le maillot. Ça aussi, série de foot que j'adore. Faut aussi que je me mette à jour. Qu'est-ce qu'on a d'autre de ça? Ah oui, on a aussi une autre série de Kaneko qu'il faut que je lise. Et puis j'ai aussi le fameux tome 6 qui me manque pour compléter la série parce que la série, elle est complète en 7 volumes et le tome 6 n'est plus trouvable. Ça, c'est Defco. Et je suis dégoûté parce que je ne savais pas que le tome 6 était si dur à trouver quand j'ai acheté les 7 premiers tomes. Et bon, ça, c'est ma faute. On a aussi les Die Dark. Les Die Dark, j'ai les 7 ou 8 premiers tomes, si je me trompe. Oui, les 8 premiers tomes Die Dark, faites par la même autrice qui a fait Doro Hidoro. Ça, c'est excellent. Mais il n'y a pas vraiment de fil rouge, c'est vraiment le bordel. Mais qu'est-ce que c'est drôle, franchement. On a nos 3 protagonistes qui sont franchement, ils ont tellement de caractère, c'est vraiment un bordel, quoi. Il n'y a pas vraiment de fil rouge, même si ça commence enfin un peu avancé. Mais ça, c'est vraiment trop bien. J'ai aussi le tome 1 dans cette édition collector de Tower Dungeon. J'ai chopé le tome 2. Je vais en profiter pour me relire celui-là, pour me rappeler un peu de l'histoire, mais ça vraiment, si tu aimes la Dark Fantasy, c'est vraiment sympa. J'ai quoi? J'ai quelques tomes aussi de Tour Eternity, une série que je fais que parler sur la chaîne, qui est juste excellent. Franchement, ça, lisez Tour Eternity, c'est vraiment trop bien. J'ai aussi le tome collector 19 de Chainsaw Man. Ça, Chainsaw Man, hein, c'est vraiment trop bien. Vivement le tome prochain. Et en plus, c'est vrai, dans celui-là, on avait une plaque métallique. J'adore les plaques métalliques et de toute façon, Chainsaw Man, j'ai tous les tomes collector. Ah, j'ai aussi une série qui est incroyable, faut que plus de gens la lisent, c'est de Bugle Call. J'ai normalement les 5 premiers volumes, ça. J'ai acheté d'ailleurs le tome 7 à Lyon avec la couverture de chez Momi Manga. Et ça, Dark Fantasy, pour moi, ça c'est vraiment une trop bonne série que tout le monde devrait lire parce qu'elle est vraiment trop bien. J'ai aussi un peu d'Isekai avec Re:Zero. J'ai les 2 premières saisons, si je me trompe pas. Ça, Re:Zero, c'est vraiment super sympa si vous aimez les Isekai. J'ai aussi un manga super ecchi, Demon Slave, qui est fait par le même mangaka qui a fait Akama Code Kill. Moi, j'ai adoré le manga, j'étais curieux. Ça, c'est sympa, mais qu'est-ce que c'est ecchi, quoi. Il y a du ecchi de partout. J'ai le dernier tome aussi de My Hero Academia. Un autre aussi, manga de Dark Fantasy, Raina Greenson, qui est vraiment sympa. Ah, aussi le tome 1 de Diver Galder par le même mangaka, je viens de finir, L'Habitant de l'Infini. Et ça, L'Habitant de l'Infini, mais qu'est-ce que c'est bon! Voilà, si vous n'avez pas encore lu, je sais que là, la parution française, on est au tome 9 sur 13, je crois. Moi, je l'ai fini avec mon édition anglaise. Pur régal. Et en plus de lire ça du A à Z, parce que dans L'Habitant de l'Infini, il y a vraiment beaucoup de personnages, c'est vraiment une histoire vraiment marquante. Et le fait de lire l'histoire d'un coup, c'est vraiment un pur régal. Je pense que si tu le lis au fur et à mesure, tu dois être quand même un peu perdu parce qu'il y a tellement de personnages, ça part vraiment dans tous les sens. J'ai aussi du Gachi Akuta, j'ai aussi le reste de tous mes Dan Dadan, tome 15, tome 16. Ah, j'ai aussi 2 fois le tome 1 de Gachi Akuta dans la version dorée comme ça. C'est tellement dommage qu'ils aient arrêté de faire ces couvertures métallisées pour Gachi Akuta parce que c'était vraiment trop belle. J'adore ce manga, franchement c'est trop bien. Alors là-dedans, il y a une série que j'ai tellement hâte de lire. J'ai l'intégrale des Bleach en 74 volumes. Voici le tome 1. Bleach, encore une fois, c'est une série que j'ai commencé avec l'anime et j'ai toujours été curieux de voir ce que ça donnait en manga et j'ai enfin chopé une intégrale. Je m'étais arrêté à la fin de l'arc Arrancar et mais c'est... Qu'est-ce que c'était bon Bleach, je me rappelle avoir grandi avec, c'est un de mes premiers mangas avec Naruto et ça vraiment Bleach a vraiment une place à part, j'adore l'animé et je suis vraiment curieux de voir ce que ça donne en manga. Est-ce que ça sera plus rapide parce que je sais que ouais, quand même l'animé avait quelques phases qui étaient un peu relou avec Shad etc. J'ai hâte de voir ce que ça donne, est-ce que c'est fluide avec le manga, donc ça c'est une des prochaines intégrales que je vais me faire, 74 volumes.
Puis moi les tomes me paraissent assez fins et puis il y a beaucoup de bastons, du coup je pense que ça va se faire avec un grand plaisir. Alors là on va commencer à parler un peu comique. Dans ce carton là j'ai l'intégrale de Gideon Fall en 2 volumes. Alors ça je connais pas trop l'histoire, je sais que j'avais regardé un peu les comics à lire absolument si on est fan de thriller, et ça a été une grosse recommandation. Du coup je me suis chopé l'intégrale en 2 volumes et ça je pense que ça va être aussi une de mes lectures prochaines parce que j'aime bien les histoires qui sont finies en peu de tomes et du coup ça me casse un peu mes lectures manga. Et à côté de ça j'ai aussi l'intégrale en 4 volumes d'une BD mais qui m'avait tellement attiré par ses couvertures et ses dessins vraiment du style baroque, et ça je suis vraiment curieux, c'est tellement beau, mais regardez-moi ça, la qualité des dessins. C'est quand même ouf hein, que des gens soient capables de dessiner aussi bien, c'est un truc de malade. Alors déjà ça s'appelle ça, c'est les Ogres Dieux. En fait tu as 4 volumes, mais en fait chaque fois c'est plusieurs histoires, il y a 2 histoires qui se suivent et après c'est des trucs complètement à part. En fait on va suivre un monde où les ogres existent et les ogres règnent sur les humains. J'étais happé par les dessins, les couvertures et puis même ce monde avec les ogres, etc. Je suis vraiment curieux et ça aussi ça va être lu très prochainement. Carton suivant, alors là j'ai le reste des Dragon Ball que j'avais dans l'autre carton et j'ai aussi une série que j'avais complètement oublié que j'avais. J'ai l'intégrale de Maggie et je crois que Maggie c'est complet en 36-37 volumes. Un shonen que peu de personnes parlent, mais les peu de gens qui ont lu ou qui ont regardé l'animé adorent. Et du coup, il y a très longtemps de ça, j'avais acheté l'intégrale et encore une fois, j'ai beaucoup de choses à lire, mais bon, c'est la passion, c'est le plaisir de la lecture. Et là, j'ai 2 mois et demi où je vais pouvoir me plonger à fond en lecture et vous allez voir les bilans lecture, ça va y aller. Carton suivant, c'est les Graal parce que dans ce carton, j'ai les 2 coffrets de Crunchyroll. J'ai le coffret Fire Punch qui est juste incroyable avec les ex libris, etc. Et dans le même carton, j'ai aussi l'autre coffret qui est le coffret de Chainsaw Man. Voilà, moi je suis un grand fan de Fujimoto, il me fallait absolument ces coffrets, maintenant j'ai les 2, je suis tellement refait, et je vais me prendre des cadres pour afficher les extras parce que ça sont vraiment trop belles. Mais celui que je voulais vraiment absolument c'est celui-là, parce que celui-là il est juste incroyable, et qu'est-ce qu'il cote sur Vinted, et ça je suis tellement content, j'ai eu pour un très bon prix, et ça c'est vraiment trop une belle acquisition. Carton suivant, c'est un peu encore une fois un carton fourre-tout, il y a de tout dedans. J'ai mes Undead Unlock parce que voilà, j'ai envie de rattraper mon retard. Je crois que j'ai les 20 premiers volumes, j'ai volume 18, c'est ça, j'ai 18 premiers volumes. Je sais que j'ai vu là récemment, il y a le tome 22 et puis la série est bientôt finie, du coup là, ça faut que je me remette à la lecture. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai aussi tout ce qui est les Emacha parce que là j'avais un peu relu pour me refaire la fin. J'ai aussi dans ce carton les premiers tomes de Choujin X fait par Sueshida qui a fait Tokyo Ghoul. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce carton? C'est quoi ça? J'ai aussi le premier tome de Gachikuta, une série que j'aime beaucoup. J'ai aussi, ça j'avais galéré à le trouver, le tome 12 avec cette couverture métallisée de Kaiju Number 8. Du coup j'ai toutes les couvertures métallisées. J'ai celle de Chainsaw Man, j'ai celle de Dandadan qui coûte extrêmement cher sur Vinted. Elle vaut aux alentours des 70 à 100 €. Je l'ai vu partir à des prix, mais c'est complètement abusé. Carton suivant, on va parler de foot. J'ai ma collection entière jusqu'au tome 27 des Awashi. Et ça, pareil, oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle cette cover. Awashi, pareil, un peu comme Blue Lock. J'avais commencé avec l'animé et j'ai tellement aimé l'animé que il fallait absolument que je lise le manga. Je sais pas comment vous faites vous, si vous commencez avec le manga et puis vous passez à l'animé ou vous faites l'inverse. Mais moi en général ce que je fais c'est que je regarde 2-3 épisodes de l'anime et si je kiffe, je passe directement sur le manga parce qu'en général tout ce qui est dessin sont juste mais beaucoup plus beaux que l'animation. Et aussi bien souvent il y a un peu de la censure, du coup c'est vrai que j'aime bien regarder 2-3 épisodes et puis après si j'aime beaucoup je m'achète le manga et ça Awashi je pense qu'en manga ça doit être une sacrée pépite. Alors ça c'est le carton magique, on dirait pas comme ça parce qu'il paraît pas super grand ce carton, mais dans ce carton il y a l'intégrale des One Piece. J'ai les 107 premiers volumes dans ce carton là, je l'ai acheté il y a pas très longtemps sur Vinted.
Et ça, One Piece, très bientôt, il y aura une vidéo où je commence le premier arc de One Piece. Je vais lire les 10 premiers volumes et on fera une petite vidéo. Est-ce que j'aime One Piece? Est-ce que One Piece, c'est incroyable pour quelqu'un qui n'a aucune nostalgie par rapport à l'œuvre? Je n'ai pas grandi avec ni rien. Et je suis vraiment curieux de voir est-ce que One Piece c'est bon, et j'espère que ça va me plaire parce que j'ai quand même les 107 premiers volumes. Et si les vidéos vous plaisent, peut-être pourquoi pas faire arc par arc. Carton suivant, qu'est-ce qu'on a? Ouf, ouf, ouf. On a du lourd. Bon voilà, j'ai le reste des Bleach, parce que comme vous savez, Bleach c'est quand même 74 volumes, du coup ça pouvait pas tout rentrer dans ce petit carton. Et j'ai aussi, c'est sûrement mon manga préféré de baston, parce que c'est tellement violent et puis j'adore l'angle de l'œuvre, c'est Coq de combat. Alors ça, Coq de combat, c'est terminé, je crois, en 34 volumes, si je me trompe. Ouais, je crois que ça, 34 volumes, c'est le dernier. Et ça, mais Coq de combat, mais qu'est-ce que c'est bien, c'est la pure baston. On va suivre ce mec qui commet des atrocités, qui va tuer ses parents, qui va se retrouver en maison de correction. Une fois en maison de correction, il va lui arriver vraiment des choses pas cool du tout, et il va apprendre les arts martiaux pour pouvoir se défendre et surtout pouvoir survivre. Et le karaté va devenir sa façon de survivre et de vivre sa vie, et ça va être incroyable. C'est vraiment le anti-héros par excellence. Il est vraiment horrible, il veut juste lui se battre, survivre, défoncer des gens, et waouh, l'histoire elle est folle, elle est vraiment intense. Il y a quelques arcs qui sont pas ouf. Enfin, bon, il y a un arc qui part en Chine, je sais pas quoi, j'ai même pas compris pourquoi il y a ça, parce qu'on nous introduit de nouveaux personnages, puis ces personnages-là on les voit plus, et même l'arc final je l'ai pas trouvé si ouf que ça. Par contre la fin m'a plu. Je me plains souvent avec Baki qui a des combats et qui a pas vraiment de conséquences, mais alors là il y a des vraies conséquences, les combats sont intenses et ça c'est un pur plaisir. Ouais, Coq de combat à lire absolument. C'est dur, mais qu'est-ce que c'est bon à la fois, quoi. Ça c'est vraiment trop bien. Autre carton avec du lourd, j'ai juste reconnu ce qu'il y a dedans parce que voilà, avec c'est encore tout entouré de papier bulle, mais là j'ai les 74 ou 70 premiers volumes de Kingdom. Ah voilà, Kingdom, encore une fois, un manga que j'entends tellement de gens en parler, que tout le monde adore, c'est dans leur top. Je me suis pas encore lancé dans l'aventure, mais comme j'ai dit, là j'ai beaucoup de temps libre et on va se faire plaisir parce que là j'ai tellement de grosses lectures entre Jojo, entre Bleach, entre Gintama, Kingdom, j'ai tellement de grosses séries. Mais là j'ai vraiment du temps devant moi et on va se faire plaisir. N'empêche, en faisant ces vidéos, je me rends compte que j'ai quand même vraiment abusé. J'ai acheté tellement de trucs que j'ai pas encore lu. Et là, dans ce carton qui fait un peu la tronche, j'ai l'intégrale du comic de Walking Dead. J'avais commencé les 2 premières saisons de la série que j'avais plutôt bien aimé, et j'ai appris que c'était basé sur un comic, et vu que maintenant j'adore lire les pièces originales, du coup il fallait absolument que je me procure Walking Dead, et ça aussi, ça va être une de mes prochaines lectures. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah oui, alors là, retour au comic. Là, dedans, j'ai les premiers tomes de Transmopolitan. Pareil, ça aussi, c'est recommandation qu'il fallait absolument le lire. Je sais pas trop de quoi ça parle, mais j'aimais beaucoup la couverture. J'ai aussi l'intégrale du comic de Wood. C'est vraiment très similaire, j'ai pas encore fini, mais c'est très similaire à L'école emportée, le manga, si tu connais, si tu as déjà lu. Par contre ça c'est plus trouvable, donc moi je l'avais trouvé sur Vinted d'occasion. Et j'ai aussi l'intégrale, et ça j'ai vraiment hâte de me lancer dedans, j'ai l'intégrale en 6 volumes de Preacher. Et ça pareil, Preacher, j'avais commencé avec la série, j'avais beaucoup aimé parce que qu'est-ce que c'est what the fuck, qu'est-ce que c'est intense, qu'est-ce que c'est gore. Je sais que Garth Ennis, il fait vraiment de très bons comics, et ça, Preacher, faut absolument que je lise. J'ai entendu tellement de bonnes choses, et ça, voilà, encore une fois, un truc que je vais lire très prochainement. On va continuer avec tout ce qui est comics. J'ai aussi acheté l'intégrale en 3 volumes de Sweet Tooth, encore une fois. Ça, c'est parce que je sais que Jeff Lemire, il a fait de très bons comics, et du coup, bah, encore une fois, je me suis laissé influencer. Encore une fois, je dépense beaucoup trop d'argent dans les comics et les mangas. J'ai aussi l'intégrale de Batman avec le run de Scott Snyder, Maison des hiboux. Pareil, ça c'est Batman. Je pense que tout le monde connaît Batman, et j'avais vraiment envie de voir ce que ça donnait en comic, et apparemment l'un des meilleurs runs c'est le run de Scott Snyder. Du coup j'ai acheté l'intégrale en 9 volumes.
J'ai aussi dans ce même carton, oh ça va être dur à enlever, mais j'ai Watchmen. Ça, Watchmen, j'avais adoré le film et du coup, bah pareil, je voulais voir ce que ça donnait en comique. Et j'ai aussi les 11 ou 12 premiers volumes de Saga, une sorte de space opéra que je n'ai pas encore commencé, mais que je compte commencer très bientôt. Je pense que ça va être une des dernières boîtes à comics. Là-dedans, j'ai l'intégrale en 6 volumes de Chou dans la version anglaise qui est jolie avec le petit liseré. Et ça, j'avais adoré le speech de base où en fait on va suivre ce détective qui est capable, une fois qu'il mange quelque chose, de pouvoir voir le passé de ce qu'il mange. Du coup, il va utiliser ça pour s'aider dans sa carrière de détective. Et ça a l'air vraiment d'être trop bien. J'ai aussi les premiers volumes, je crois que j'ai les 10 premiers volumes de Grand Bleu. Et ça, je sais qu'il y a une personne sur la chaîne qui adore Grand Bleu, qui veut absolument que je lise. J'avais lu le premier volume et c'est vrai que c'est quand même très drôle. Hop là. Alors là, je pense que c'est encore une fois une boîte un peu fourre-tout. Qu'est-ce qu'on a dedans? Ah oui, là, on a vraiment de tout et de rien. Alors là, je vois que j'ai le tome 3 de l'ère des cristaux. J'adore les covers, elles sont vraiment trop jolies. Au niveau de l'histoire, c'était plutôt sympa. C'est juste un peu dommage que les gros mystères de Love soient révélés si tôt, puis après ça prenne vraiment du temps pour se finir. Mais voilà, c'était vraiment sympa. Puis le niveau des dessins, c'est là que c'est vraiment incroyable. J'ai aussi le premier tome de Smile que je n'ai pas encore lu. Est-ce qu'il y a des gens qui font Smile? Parce que pareil, c'est sorti chez Mangetsu. En plus là, c'est le mois d'Halloween, donc c'est vraiment le moment de s'y mettre. Mais est-ce que c'est bien ça? Parce que j'ai pas encore lu. J'ai aussi l'intégrale dans la version française de Prison School, manga d'humour avec énormément de ecchi. J'ai des tomes de High Shield 21. Ah oui, j'ai aussi l'intégrale. Ça, je pense que je vais le lire prochainement. Dr Stone, ça vraiment je pense que ça c'est ma prochaine lecture, donc l'intégrale de Dr Stone en 27 volumes. J'ai aussi, je crois, les 12 premiers volumes de Kimono Incident, une série qui m'a intéressé de lire, que je n'ai pas encore faite. Si vous l'avez lu ou si vous connaissez la série, dites-moi un peu en commentaire ce que vous en pensez. Ah, j'ai aussi cette série qui me faisait beaucoup envie, que j'ai acheté. J'ai l'intégrale de Levius. Levius, un manga sur la boxe, mais la boxe avec des robots, des parties du corps robotisées. Ça me rappelle énormément un manga qui est incroyable, surtout l'animé qui est Megalobox. Si vous connaissez Megalobox, c'est vraiment incroyable. La deuxième saison, elle est vraiment trop bien. Et du coup, quand j'ai lu le pitch de base, ça m'a donné vachement envie parce que ça m'a rappelé Megalobox. Et puis au niveau du dessin, c'est quand même super beau. Et ça, j'entends personne en parler. Et du coup, j'avais trouvé l'intégrale pour pas cher. Du coup, je me suis acheté ça. Alors, il y a la première partie qui est en 3 volumes. Et puis après, il y a la suite Levius Est. Et du coup, ça, c'est la partie 2. Donc, première partie en 3 volumes. Et le reste, je crois que c'est peut-être en 10-11 volumes. Et ça, j'ai hâte de le découvrir. Et on est enfin arrivé à la dernière boîte. Et là, encore une fois, on a du lourd. Je pensais que j'avais fini tout ce qui était comique, mais apparemment, non. J'ai l'intégrale des Sandman. Alors ça aussi, une série que je connais pas du tout, mais ça a été recommandé. La série est complète en 7 volumes, puis j'ai 2 volumes qui sont des prequels et un peu complètement de séries. Ça, je sais que voilà, si tu es fan de comics, c'est un classique qu'il faut absolument lire. Du coup, je me suis procuré l'intégrale que j'ai hâte de commencer, mais c'est quand même de sacrés pavés. J'ai aussi une première partie, j'ai l'autre, le reste là-bas, des Demon Slayer dans ce grand format. Je m'étais posé comme objectif de les compléter cette année et c'est chose faite. Du coup, voilà, Demon Slayer, une série que j'aime beaucoup, même si elle n'est pas incroyable. J'ai quelques DVD aussi là de un peu de tout. J'ai du Yu Yu Hakusho, j'ai aussi du Hunter x Hunter et j'ai aussi du Jojo, encore du To Your Eternity. J'ai aussi du Grand Bleu parce que je m'étais acheté le tome collector du tome 20. Et j'ai aussi un isekai qui est très drôle qu'il faut que je lise, c'est Konosuba. Konosuba, je dois avoir les 10 premiers volumes et ça, ouais, franchement, c'est très drôle. Si tu connais pas, franchement, c'est très marrant comme isekai. Et puis ouais, j'ai encore du Grand Bleu. Donc voilà la deuxième partie de ma super Palatech dans ces cartons. Dis-moi si tu as aimé cette vidéo. Comme d'habitude, aime cette vidéo. Un petit commentaire en mode tu as abusé, tu ne finiras jamais ta Palatech avant de mourir parce qu'il y a de fortes chances que j'arrive pas à tout lire avant que je meure. Parce que là, c'est vraiment abusé. Si tu es là jusqu'à la fin et que tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi. C'était Erdaxel. On se voit dans la prochaine vidéo. Peace!